Salut! Qu'est-ce que tu regardes? Rien. Je voudrais faire une vidéo, mais je trouve pas d'idée. Et tu penses que le plafond a la réponse? Toi aussi, tu galères à trouver des sujets pour tes vidéos? Allez, viens avec moi, je vais te montrer comment on fait pour ne plus jamais manquer d'inspiration. Moi, c'est Caroline de La Chouette qui filme. J'accompagne les entrepreneurs comme toi à dépasser leur blocage pour qu'ils puissent eux aussi mettre la puissance de la vidéo au service de leur bise. D'ailleurs, je t'ai préparé une mini-formation pour développer ton activité grâce à la vidéo. Viens la récupérer, le lien est dans les commentaires et en description. Et si tu aimes ce genre de vidéo, like-la, partage-la auprès d'entrepreneurs qui n'osent pas non plus se mettre à la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater. Alors, comment on trouve des idées de sujets pour ces vidéos ? C'est en fait une excellente question et surtout un excellent réflexe à avoir. Parce que bien choisir ses sujets de vidéo, ça peut faire toute la différence entre une chaîne YouTube qui décolle assez vite et une chaîne YouTube qui reste plutôt confidentielle. Et je ne le rappellerai jamais assez, si tu suis mes vidéos, c'est que tu es entrepreneur et que tu cherches des solutions pour développer ton activité grâce à la vidéo, pas que tu es YouTubeur, c'est-à-dire un créateur de contenu payé au nombre de vues par YouTube. Tu te fiches donc d'avoir des millions de vues qui viennent de gens qui sont affalés sur leur canapé et qui scrollent de vidéo en vidéo sans jamais rien faire derrière. Ce que tu veux, c'est des milliers de vues, de gens qui vont tellement adorer tes vidéos, ta personnalité, qui tu es, qui vont se transformer de simples spectateurs en abonnés, d'abonnés en inscrits à ta liste, d'inscrits à ta liste en client de tes offres. Et pour ça, tu as besoin de trouver des sujets qui font mouche, ceux qui intéressent particulièrement ta cible et qui, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, je te mets le lien juste ici, présentent un bon ratio entre le nombre de recherches effectuées chaque mois sur ce mot-clé et le nombre de vidéos qui remontent dans Google quand on tape ce mot-clé. Pour ça, je te propose 5 exercices. Le premier, c'est de prendre un papier et un crayon et de commencer à noter tout ce que tu répètes régulièrement dans ta thématique, que ce soit à tes clients ou à tes proches. Ça peut être des explications sur ce que tu fais, si c'est un peu spécifique, ou des rappels de choses qui sont évidentes pour toi, mais qui ne le sont pas pour les autres, vu que tu as besoin de les redire régulièrement. Par exemple, si tu es praticien en hypnose, dès qu'une nouvelle personne vient en séance, tu vas lui expliquer ce qu'est l'hypnose, ce qu'elle peut en attendre, ce que l'hypnose n'est pas, pourquoi il ne faut pas en avoir peur, que tu ne fais pas de l'hypnose de spectacle, etc., etc. Et bien, toutes ces choses, ça fait des sujets de vidéo. Une fois que tu as cette liste, le deuxième exercice consiste à la prendre cette liste et à aller mettre ces mots dans Google pour voir ce qui remonte. Tu vas forcément tomber sur des sites, des blogs, des chaînes YouTube de concurrents qui ont déjà traité ces thématiques. Et toi, tu vas pouvoir creuser. Y a-t-il beaucoup de vidéos sur le sujet ? Sont-elles pertinentes? Sont-elles anciennes? Ont-elles eu beaucoup de vues par rapport au nombre d'abonnés de la chaîne? S'il n'y a pas beaucoup de vidéos pertinentes sur le sujet, ça vaut le coup d'en faire une. Surtout si les quelques rares vidéos pertinentes qui remontent commencent à dater un peu parce que YouTube favorise le contenu frais. Encore plus si tu constates que les vidéos en question ont beaucoup plus de vues que le nombre moyen d'abonnés de la chaîne. Parce qu'en général sur YouTube, le nombre de vues des vidéos est sensiblement égal, inférieur ou sensiblement égal au nombre d'abonnés de la chaîne. C'est lié au fait que quand une personne publie une vidéo sur sa chaîne, les abonnés reçoivent une notification, mais seulement une petite partie de ces abonnés va aller voir la chaîne. Donc les autres vues de la vidéo sont faites par des gens qui ne sont pas abonnés à la chaîne. C'est vrai, je regarde plusieurs vidéos d'une chaîne avant de m'y abonner. Alors si tu trouves une vidéo qui a fait beaucoup plus de vues que le nombre d'abonnés de la chaîne, cela signifie que le sujet intéresse beaucoup de monde. Et ça, c'est un très bon indicateur si tu veux attirer des nouvelles personnes sur ta chaîne YouTube. Le troisième exercice, c'est de sélectionner quelques chaînes YouTube dans ta thématique qui ont dans les milliers d'abonnés. Va pas chercher trop haut, prends pas trop bas non plus. Dans les milliers d'abonnés, c'est bien. Grâce à l'outil TubeBuddy, quand tu vas aller dans leur chaîne, tu vas avoir accès aux mots-clés de la chaîne. C'est déjà un excellent moyen de trouver des idées de sujets pour toi, pour ta chaîne et tes vidéos. Ensuite, tu vas trier les vidéos par les plus populaires en premier. Déjà en 2 secondes, tu vas avoir des informations sur les sujets qui fonctionnent le mieux dans ta thématique. Ensuite, sur ces vidéos qui ont très bien fonctionné, tu vas pouvoir aller regarder, grâce à TubeBuddy, les mots-clés que ce youtubeur-là a mis sur ses vidéos. Voilà encore des idées de sujets et accessoirement de mots-clés. Le quatrième exercice, c'est d'utiliser Google ou YouTube. Tu te mets dans la barre de recherche et tu commences à taper des mots-clés pertinents pour ta thématique. Pour reprendre mon exemple de praticien en hypnose, tu vas mettre le mot-clé hypnose, ensuite tu vas rajouter un espace et tu vas mettre la lettre A. Et tu regardes les suggestions que le moteur de recherche Google ou YouTube te propose. Dans le lot, il y en a forcément qui vont être de bonnes idées de sujets pour toi parce que si
si Google ou YouTube te les propose, c'est qu'il s'agit de mots-clés qui sont régulièrement cherchés par les internautes. Tu peux ensuite passer à la lettre B, puis C et faire tout l'alphabet comme ça. Et tu peux aussi mettre comment hypnose, pourquoi hypnose, etc. En plus des suggestions que tu vas avoir par l'outil Google et YouTube, tu vas aussi avoir des résultats. Et dans ceux qui arrivent en première position, là aussi tu as des bonnes idées de sujets à prendre. Ça prend du temps, d'accord, mais finalement, quoi? Une demi-journée de recherche sur Google et YouTube? Tu peux te retrouver avec une tonne de sujets potentiels. Des sujets dont tu es sûr qu'ils sont régulièrement cherchés par des internautes. Mais est-ce que c'est forcément des sujets qui vont fonctionner? Excellente question. Parce que oui, c'est pas parce qu'un sujet est régulièrement cherché par des internautes qu'il va être facile de positionner une nouvelle vidéo sur ce mot-clé qui sera très vraisemblablement très concurrentiel. C'est-à-dire qu'il existe déjà une grosse quantité de vidéos déjà présentes sur le sujet. Comme je te le disais dans ma précédente vidéo sur les mots-clés, un bon mot-clé, surtout pour une chaîne YouTube débutante, c'est un mot-clé qui n'entre pas en concurrence avec trop de résultats. Le 5e exercice consiste à prendre la liste de tous les mots-clés que tu as trouvés avec les 4 exercices précédents et à les tester avec l'outil TubeBuddy. La version gratuite limite le nombre de recherches de mots-clés par jour, mais en quelques jours, tu peux avoir facilement identifié une douzaine de sujets. Pourquoi une douzaine? Parce que si tu publies une vidéo par semaine, ça fait 3 mois de publication. Et ça, c'est pas mal, parce que ça va te permettre, au bout des 3 mois, d'analyser ce qui a fonctionné. Parce qu'au fond, le meilleur sujet, c'est celui qui fonctionne, qui génère des vues, qui est liké, qui est partagé, qui suscite des commentaires, qui génère des nouveaux abonnés, et surtout, qui se traduit par des gens qui s'inscrivent à ta liste de contacts, et des personnes qui commencent à travailler avec toi. Du coup, au bout de 3 mois, tu peux aller dans ta propre chaîne, sélectionner tes vidéos et les trier par les plus populaires, et ça va te donner un bon indicateur de ce qui fonctionne pour toi, pour ta chaîne, pour ta cible. Et voilà, maintenant tu disposes de 5 exercices pour trouver des sujets qui font des vues dans ta thématique. Alors dis-moi en commentaire ce que tu retiens de la vidéo, l'exercice que tu vas mettre en place tout de suite pour commencer à trouver des sujets pour tes vidéos, ça m'intéresse. Et si tu as aimé la vidéo, lâche un pouce bleu, partage-la auprès d'entrepreneurs qui ont du mal à trouver des sujets de vidéos, et abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater. À la semaine prochaine! En commentaire ce que tu retiens lâche un pouce bleu, je fais l'erreur à chaque fois, laisse un pouce bleu. Et si t'as aimé la vidéo, là, c'est craquage sur craquage.